Dieu, il me parle. C'est lui qui me parle, en fait. C'est lui qui vient vers moi et me fait comprendre quelque chose. Et il me dit, ce que les gens pensent de toi ne définit pas ce que tu es. Ouais, parce que moi, en fait, je suis partie du principe que c'était sa faute, que si je perdais à chaque fois mes amis, c'est parce que il voulait, en fait, m'isoler. Du coup, ouais, je lui en voulais. Et en fait, non. Il me dit ça. Et notamment à travers un album de James Fortune qui m'accompagne beaucoup dans cette période. Et je pense que c'était pas un hasard. Il y a un chant dans cet album qui s'appelle The Curse is Broken, où il parle de ce que les gens peuvent projeter sur toi. Et il chante But that's not me, that's not who I am. God gave me a promise and on that I stand. Donc ce n'est pas moi, ce n'est pas ce que je suis. Dieu m'a fait une promesse sur laquelle je veux m'appuyer. Et j'ai ce chant qui vient en boucle, ce passage surtout qui revient en boucle dans ma tête, dans mon cœur. Et en fait, là, je comprends que Dieu il me dit ne t'arrête pas sur ce que les gens pensent de toi, parce qu'ils ne savent pas qui tu es. Bienvenue dans Femmes en Action podcast. Des femmes, des parcours, des vies transformées par Dieu. Ici, on parle vrai. Pas de masque, pas de faux semblants. Des témoignages authentiques pour fortifier, réconforter et inspirer. Femmes en Action, quand la foi des femmes éclaire le chemin des autres. Aujourd'hui, je reçois une femme qui a traversé des saisons profondes de rejet, d'incompréhension et de solitude. Depuis l'adolescence jusqu'à l'âge adulte, elle a été confrontée à des relations blessantes, des accusations injustes et des situations qui ont profondément touché son cœur. Mais au milieu de tout cela, un Dieu qui parle, un Dieu qui enseigne à aimer, un Dieu qui restaure l'identité, relève après la dépression et apprend une vérité essentielle. Aimer les autres, oui, mais sans s'oublier. Aujourd'hui, elle vient nous partager comment ces épreuves ont façonné sa foi, son identité et sa manière d'aimer. Je vous laisse découvrir son témoignage. Bonjour Sophia. Bonjour Ophélia. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour nos auditrices et éventuellement nos auditeurs qui traîneraient une oreille par là? Ok, alors je m'appelle Sophia, je suis mariée, j'ai 2 enfants. Je suis éducatrice de jeunes enfants. Ok. Et comment la foi fait partie de ta vie aujourd'hui? Alors, Dieu a toujours été présent dans ma vie. Il a vraiment fait partie de ma vie depuis toute petite. Ça a toujours été une évidence pour moi. Et à aucun moment, j'en ai douté. Je lui parle, je chante des chants de louange quand je ressens le besoin de me connecter à lui. Et c'est vraiment, voilà, pour moi, une relation complètement intime, en fait, avec Dieu. Ok. Et si tu devais choisir un mot pour décrire la relation que tu as avec Dieu, quel mot choisirais-tu? Je dirais que Dieu est mon refuge. C'est ma safe place en fait. C'est celui qui me booste quand j'en ai besoin. C'est celui vers qui je me tourne quand je suis perdue. C'est ma ressource en fait quand j'ai plus de force. Ok, top, super. Alors aujourd'hui tu es là pour nous partager ton histoire, une partie de ta vie. Et elle ne commence pas à l'âge adulte. Elle prend racine bien plus tôt dans une période où on construit déjà beaucoup de choses en soi. Et est-ce que tu peux nous replonger dans cette période et nous expliquer l'âge que tu avais et nous raconter ce que tu as vécu? Alors, je devais avoir 13-14 ans, donc j'étais au collège, en 4e en l'occurrence. Donc j'arrive, c'est la rentrée, je retrouve quelques copines à moi. On crée un petit groupe d'amis et de là vient s'imbriquer 2 redoublantes. Donc à l'époque, moi j'étais une élève assez studieuse, qui se débrouillait bien. Quand il y avait des travaux de groupe, c'était pas rare que l'une d'elles faisait en sorte de se retrouver avec moi. Voilà, donc ça a commencé là. Petit à petit, je remarque de la part de ces 2 redoublantes des comportements qui sont pas vraiment cool, quoi. Elles m'empruntent des stylos, des bijoux. Après, elles font mine de les avoir perdus, de les avoir cassés. Et puis elles commencent à faire des blagues sur moi en essayant de faire rire mes copines. Mais je vois que mes copines, elles sont pas trop preneuses. Mais elles disent rien. Donc voilà, au début, j'y prêtais pas forcément attention. Et puis face à leur insistance, je me dis mais pourquoi en fait? Pourquoi moi? Et je commence à ressentir de la colère.
Je me dis, mais qu'est-ce qu'elles me veulent en fait? Qu'est-ce que je leur ai fait? Voilà, c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment, voilà, le regard des autres pouvait m'impacter en fait. Ok, et voilà, tu arrives en quatrième, du coup, tu as cette relation conflictuelle, un peu de rapport d'autorité, si je peux dire ça comme ça, qui se produit avec ce groupe de filles-là. Et toi, comment tu vis ça spirituellement? Est-ce que tu remets ça entre les mains de Dieu? Comment ça se passe Bah, de base, moi, je suis quelqu'un d'assez timide, discrète. Et du coup, bah, je me renfermais en fait. Je laissais faire, je disais rien. Je prenais sur moi. Vraiment, je prenais sur moi. Et puis voilà, j'avais pas envie d'envenimer la relation ou d'être une source de problème. Donc je prenais sur moi, mais j'en voulais énormément à Dieu. Je le trouvais injuste en fait de me faire vivre cette situation alors que j'avais rien demandé. Ok. Et dans ce contexte-là, comment ça s'est passé par la suite? Est-ce que il y a un événement où tu t'es dit, ben voilà, stop, on va arrêter ça, ou t'as continué vraiment pendant longtemps à subir ce que tu vivais? J'ai subi quasi toute l'année scolaire. Vraiment, j'ai subi toute l'année scolaire et je continuais d'en vouloir à Dieu jusqu'à ce qu'il me jusqu'à ce qu'il me parle directement. Il me rappelle que en fait, je suis une créature merveilleuse. Il me dit voilà, dans Psaume 139 verset 14, il dit je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Et là, je me prends un peu une balle dans la figure et je me dis bah oui, en fait, pourquoi je me morfonds alors que, ouais, souvent on utilise ce verset en fait pour parler de l'aspect physique, de l'acceptation de soi. Mais moi, à ce moment-là, je l'ai vraiment ressenti de manière plus profonde. Que j'étais pas juste une créature merveilleuse physiquement ou en apparence, mais aussi intérieurement. Il me dit en fait, parce que je t'ai créé, tu es une personne merveilleuse et tu mérites d'être aimée. Et il en est de même aussi pour les personnes qui t'entourent. Et ouais, du haut de mes 13-14 ans, je me dis, mais qu'est-ce que tu me dis là, Seigneur? Et je lui lance un défi. Ok. Je lui dis, ok, bah, puisque nous sommes tes créatures, alors je veux partir du principe qu'il y a du bon en tous. Et que nous sommes tous dignes d'être aimés, peu importe ce qui se passe. J'avoue que c'était un peu ambitieux de ma part. Parce que ça impliquait ouais, de partir du principe que je m'engageais en fait à aimer tous ceux qui m'entouraient. Comme je voulais plus subir en fait ce type de entre guillemets harcèlement, en tout cas de comportement qui était pas cool et néfaste pour moi, et je voulais pas aussi moi prendre le risque de blesser ceux qui m'entouraient, j'ai fait ce deal avec Dieu. Ok, waouh. Et du coup, c'était quand tu lui dis il t'a parlé directement par rapport à ce psaume, à travers ce psaume, que tu es une créature merveilleuse. C'était après une prière, après une lecture, que vraiment il t'a parlé. Comment ça s'est passé concrètement? Quand tu grandis, souvent il y a des versets qui reviennent souvent. Il y a des versets qui restent dans ton cœur. Et en fait là, c'est comme si Dieu il avait pioché en moi ce verset et l'avait sorti en mode là c'est le moment de le mettre en place en fait. C'est le moment de voilà. Ouais. Il t'a fait remémorer un verset que tu avais déjà enregistré, que tu avais déjà entendu, et il te l'a rappelé, et là tu t'en es souvenu, et là tu te l'es approprié. C'est ça, exactement. Okay. Et du coup, tu as fait ce deal avec Dieu où tu as complètement décidé de switcher, de dire ben voilà, alors je vais décider d'aimer tout le monde. Et concrètement, comment ça s'est traduit avec les personnes qui t'entouraient? Alors l'idée, moi, que je me suis faite, en fait, c'est de partir du principe qu'il y a du bon dans chaque personne. Je pense que c'est ça qui a été la base de ce deal, de dire, même si les gens peuvent être mauvais avec moi, il y a du bon en eux, parce que c'est Dieu qui les a créés. Et en fait, ça a changé ma manière de voir les choses et de voir les gens. C'est vraiment ça. Ouais. Ok. Et du coup, les personnes qui, on peut dire, qui te harcelaient, est-ce que tu as réussi à avoir un autre regard sur elles? Comment tu t'es positionnée par rapport à ça? J'ai essayé de leur montrer que leurs actes ne m'atteignaient pas. Okay. En prenant sur moi, ça m'a forcément blessée, mais je voulais pas que ça m'impacte vraiment intérieurement. Et du coup, Dieu m'a donné la force en fait d'encaisser jusqu'à ce qu'elles arrêtent en fait,
jusqu'à ce qu'elle comprenne que ça n'avait pas d'effet sur moi. Waouh, ok. Et par la suite, t'as fini le collège, t'es rentrée au lycée. Et est-ce que ça allait mieux? Tu avais vraiment réussi à ce que le regard des autres ne t'atteigne plus? Ou c'était encore compliqué? Comment ça s'est passé par la suite? Alors au collège, nickel. Par contre, quand je suis partie faire mes études après le bac, je pensais que ça allait mieux et en fait pas du tout. Donc du coup, il faut savoir que moi je suis née et j'ai grandi à la campagne et je suis allée faire mes études dans la grande ville qui était à 150 km de chez moi. Et donc voilà, je pars faire mes études là-bas pendant 3 ans, ce qui m'oblige à sortir de ma zone de confort, mais je construis progressivement mon cocon avec mon mari qui à l'époque n'était encore que mon copain, qui me soutient lui à distance parce qu'il vient d'Orléans, donc pas loin de Paris. Il va détester que je dise ça, mais pas loin de Paris. Donc j'arrive dans cette grande ville, je découvre et c'est important pour moi en fait d'aller à l'église. Donc c'est très naturellement que tous les sabbats je me rends à l'église de cette ville à raison de peut-être 2 ou 3 fois par mois. En fait, pendant plusieurs mois, on me considère comme une invitée, un visiteur. On me calcule pas plus que ça. Je me dis, bon, de toute façon, je suis timide, donc je vais pas trop vers les gens, donc c'est peut-être pour ça que les gens ne captent pas que je suis là, sachant que c'est une très grande église. Et progressivement, j'essaye d'aller aux activités les après-midi avec les compas. Et je finis par intégrer un petit groupe d'amis. Et encore, j'ai intégré ce groupe d'amis parce que dans ce petit groupe, il y avait une fille qui avait fait un rallye avec moi, une autre qui avait grandi dans la même région que moi. Et donc voilà, je fréquente ce petit groupe d'amis. Puis du jour au lendemain, elles ont commencé à prendre des distances avec moi. Et moi, je ne comprenais pas, j'essaie d'observer et je vois qu'elles sont froides, que ça se limite à un bonjour et voilà. Puis un soir, il y a une de ses amies, du coup, qui vient me voir et qui me dit viens, on va marcher un petit peu toutes les deux, on va faire un petit tour. Et on discute, et elle me dit ouais, il y a les filles de l'église qui t'accusent d'avoir trompé ton copain. Et là, je tombe des nues, je me dis mais comment c'est possible? Ça fait 5 ans que j'étais avec mon copain qui est mon mari maintenant. Et je me dis, mais j'ai jamais fréquenté d'autres garçons que lui depuis que je suis avec lui, quoi. Et je tombe des nues et je me dis, mais c'est pas possible. Et donc, du coup, voilà, on discute. Et puis, je lui dis juste que je suis surprise, mais sans plus. Et puis, j'arrive chez moi et puis je me dis, mais Seigneur, mais c'est pas possible. T'es en train de me faire revivre la même chose que la dernière fois ou... Des gens qui se retournent contre moi comme ça, sans raison, sans... Je sais pas, qu'est-ce que j'ai fait encore? Je perds des amis comme ça sur des fausses idées, mais c'est pas possible. Et ouais, là, je me remets du coup en question et je remets surtout en cause l'amour de Dieu en fait dans ma vie. Ok. Et du coup, tu arrives, tu changes de ville, tu pars à 150 km de chez tes parents pour tes études, tu intègres une communauté pour garder le lien, continuer à aller à l'église. Tu as réussi à te faire un petit groupe d'amis. Et là, rebelote comme au collège, ça se passe mal. On te fait des fausses accusations assez graves en plus. Et là, tu comprends pas, tu es en colère contre Dieu. Et qu'est-ce que tu lui dis à Dieu? Comment ça se passe par la suite? Dieu, il me parle. C'est lui qui me parle en fait. C'est lui qui vient vers moi et me fait comprendre quelque chose. Et il me dit, ce que les gens pensent de toi ne définit pas ce que tu es. Ouais, parce que moi en fait je partais du principe que c'était sa faute, que si je perdais à chaque fois mes amis c'est parce que il voulait en fait m'isoler. Du coup ouais, je lui en voulais et en fait non, il me dit ça et notamment à travers un album de James Fortune qui m'accompagne beaucoup dans cette période et je pense que c'était pas un hasard. Il y a un chant dans cet album qui s'appelle The Curse is Broken où il parle de ce que les gens peuvent projeter sur toi
Et il chante But that's not me, that's not who I am. God gave me a promise and on that I stand. Donc ce n'est pas moi, ce n'est pas ce que je suis. Dieu m'a fait une promesse sur laquelle je veux m'appuyer. Et j'ai ce chant qui vient en boucle, ce passage surtout qui revient en boucle dans ma tête, dans mon cœur. Et en fait là je comprends que Dieu il me dit ne t'arrête pas sur ce que les gens pensent de toi, parce qu'ils ne savent pas qui tu es. C'est toi qui sais qui tu es. Et du coup là je comprends qu'en fait stop. Ne te laisse pas abattre parce que les gens disent en fait. Et c'est aussi une période où je commence à beaucoup lire des livres sur le développement personnel, la relation de couple, dans l'objectif en fait de mieux me comprendre et mieux me connaître. Et du coup, c'est vraiment ça qui m'a aidée et accompagnée en fait dans ce cheminement avec Dieu. Mais c'est aussi là où j'ai commencé à faire des dépressions. Parce que ce passage-là, donc ce rejet-là que j'ai vécu, en fait, a été tellement difficile pour moi que je me suis renfermée, j'ai perdu énormément de poids et en fait j'étais en train de finir ma licence aussi, donc c'était beaucoup d'enjeux pour moi qui font que ça m'a beaucoup impacté en fait dans ma santé mentale. Ok, du coup là tu nous expliques que à travers ça Dieu te parle encore une fois, et notamment au travers d'une musique qui te fait comprendre que ce que Dieu pense de toi, c'est pas ce que les gens pensent de toi. En fait, la manière dont les autres vont te définir, c'est pas comment Dieu te définit. Donc, tu as bien plus de valeur que ça à ses yeux. Et là, ça t'aide à passer vraiment ces difficultés, à comprendre qui tu es en lui. Et par la suite, comment ce processus se passe? Est-ce que tu vis concrètement cette promesse et ce qu'il te dit? Ou voilà, il y a tout un cheminement, c'est un peu plus compliqué. Comment tu le vis concrètement? Bah là, du coup, non, c'est un peu le point de départ, on va dire, d'un long cheminement qui est toujours d'actualité, hein, qui est du coup cette connaissance et cette compréhension de moi-même, la découverte de qui je suis vraiment. Et ouais, en fait, de là commence vraiment une quête d'identité, clairement. Identité personnelle, identité spirituelle, vraiment, je découvre énormément de choses sur moi à partir de ce moment-là. Et la question, c'est qu'est-ce que je fais de tout ça, en fait? Ok, et aussi tu parlais que voilà, t'étais déjà avec ton mari, mais vous n'étiez pas encore mariés. Et lui, comment il t'accompagne? Est-ce qu'il t'aide aussi dans ce processus-là? Comment ça se passe dans votre relation? Alors nous, on avait déjà instauré des petites habitudes, c'est-à-dire que tous les matins, on lisait un petit passage de la Bible, même si on se levait pas en même temps, on s'appelait et on faisait ça. Et tous les soirs, avant de se quitter, on s'appelait pour prier ensemble. Et ça, c'était vraiment une ressource, mais incroyable, quoi. Quand tu as l'impression d'être seule, d'être rejetée, tu sais qu'en fait, ton mari, il est là, il te soutient, il prie pour toi et on prie l'un pour l'autre mutuellement. Et ça, c'est une force incroyable parce que du coup, c'est ce qui nous a aussi permis de mettre Dieu au centre de notre relation, en fait. Ok, waouh. Du coup, il t'a beaucoup aidé aussi à travers ça. Votre relation, tous les deux, s'est fortifiée et aussi votre relation personnelle à Dieu s'est également fortifiée parce que vous avez décidé de mettre Jésus au centre. Et ça t'a beaucoup aidé. Et par la suite, est-ce que tu as été complètement, si je peux dire, guérie du regard des autres ou ça a été encore un cheminement un peu plus compliqué? Comment ça s'est passé? Eh ben, comme on dit, hein, jamais 203. Il m'arrivait de nouveau une nouvelle expérience dans ce genre, mais cette fois-ci avec des personnes qui étaient proches de moi. C'est-à-dire que un ami d'enfance qui s'est marié, je reviens du coup continuer mes études dans la région. En fait, il est porteur d'un grand projet autour de la musique dans lequel mon mari et moi, parce que du coup j'ai engrainé mon mari dans la région aussi. Donc voilà, gros projet musicaux dans lequel mon mari et moi on s'implique aussi beaucoup. Et en fait, la femme de mon meilleur ami a beaucoup de mal avec moi. Et sur le coup, moi, je ne le vois pas. Je le vois pas parce que je me dis, voilà,
J'aime tout le monde, j'ai pas envie de me prendre la tête, on est là, on crée du lien. Mon mari, il crée vraiment des liens d'amitié avec mon meilleur ami, donc on est là. Moi, je considère qu'on est une grande famille, que voilà. Le temps passe et plus je la sens, vraiment, je ressens du mépris de sa part envers moi. Et c'est très très dur pour moi parce que son mari, c'est un ami d'enfance avec qui je m'entends vraiment bien. Je veux pas accepter, vraiment, je ne veux pas accepter qu'elle ne m'aime pas. Donc je fais du forcing dans cette création de liens et en fait je me rends compte que c'est pire, de pire en pire. Et là je vois encore plus de méchanceté de sa part, encore plus de mépris de sa part, qu'à encore une fois être accusée de trop m'approcher de son mari, alors qu'elle connaît mon mari, elle sait que voilà on vit une vie de couple qui est on est bien ensemble quoi et qu'on n'a aucune raison d'aller voir ailleurs. Mais pourtant voilà, elle accepte pas en fait la relation que j'ai avec son mari qui de base est quand même mon ami d'enfance. Donc elle nous met des barrières, elle nous dit que voilà, on n'a pas le droit d'aller aux répétitions ensemble, enfin des trucs comme ça qui au début m'agacent, mais je me dis si c'est important pour elle et si ça peut soulager leur couple entre guillemets, je vais respecter. Donc je prends des distances avec lui, mais ça n'empêche pas qu'elle continue de me mépriser. Enfin, en tout cas, c'est ce que je ressens. Hein. Je ressens du mépris de sa part. Je ne sais pas quelles sont réellement ses intentions, mais en tout cas, je sens et je comprends progressivement qu'en fait, elle ne veut pas m'accepter. Et là, je revis en fait cette sensation de rejet, d'être mise de côté, d'être abandonnée, d'être isolée en fait. Et je suis complètement meurtrie. J'ai l'impression de perdre mon meilleur ami. En même temps, j'ai l'impression que ça commence à impacter un peu la vie les projets musicaux de mon ami. Et mon mari qui me dit, mais en fait, lâche l'affaire. C'est lui qui me dit, lâche l'affaire. Et je lui dis, non, mais moi, j'ai pas envie de te priver des gens que tu aimes. C'est quand même des gens qui comptent pour toi. Et il me dit, mais en fait, je m'en fous. Et il me dit, moi, je m'en fous de perdre des amis, je veux que tu sois bien. Et là, je me remets en question, je me dis, en fait, ouais. Faut que j'arrête de penser pour les autres, en fait. Il faut que je pense à moi. Ok, et du coup, là, tu te dis, par le déclic que tu as à travers Jonathan qui te dit, mais en fait, c'est toi qui compte, moi, voilà, les autres, ça m'intéresse pas, c'est toi, ton bien-être, nous. Et là, il te dit, Sophia, passe à autre chose, lâche l'affaire. Mm-hmm. Et comment tu chemines par rapport à ça ? Est-ce que tu arrives à lâcher prise, à lâcher l'affaire, à remettre tout ça entre les mains de Dieu ? Ou vraiment tu éprouves des difficultés face à ça et c'est compliqué pour toi ? Alors ça a été très très dur parce que du coup j'ai l'impression que j'étais pas dans le respect du deal que j'avais fait avec Dieu par rapport au fait d'aimer tout le monde et le fait de voir du bon en tout le monde. Et en même temps j'ai l'impression que plus j'apprenais à l'aimer, plus elle me détruisait en fait. Plus elle me brisait à l'intérieur de moi. Et en fait, ça a duré des années, hein, ça a vraiment été long. Et en fait, pendant ces longues années, mon meilleur ami me disait, mais en fait, si tu veux vraiment guérir de ça, il faut que tu fasses une thérapie avec un psy. Puis moi, j'étais là, ouais, mais bon, aller voir un psy, c'est quand même compliqué, il faut que tu te sentes à l'aise avec. Enfin, là, c'était de nouveau ressortir de ma zone de confort et pour moi, c'était trop, trop difficile. Et il insiste, mais vraiment en toute bienveillance, hein, parce que lui-même a eu recours à ça et au bout de 3 ans, je cède. Je cède, je fais des démarches, je vais voir un psy. Et en fait, cette première psy me fait comprendre une chose. Donc, je la revois devant sa bibliothèque, me dire, en pointant le haut de sa bibliothèque, en disant, Sophia, tes exigences envers toi, elles sont là. Mais toi, ce que tu es, et là, elle pointe le milieu de sa bibliothèque, elle me dit, toi, tu es là. Ne sois pas trop dur avec toi. Apprends à t'accepter et à prendre soin de toi. Et là, ça m'a fait penser à ce que mon mari me disait. En fait, non, c'est ton bien-être qui compte. C'est pas celui des autres. Parce qu'en fait, tu t'épuises à vouloir le bien pour les autres, mais au détriment de ton bien-être à toi, en fait. Et ça m'a rappelé un verset
qui est assez connu et qu'on répète souvent, celui qui dit « aime ton prochain comme toi-même ». Et souvent, quand on parle de ce verset, c'est vraiment inviter les gens à aimer les autres. Mais moi, il y a un aspect dans ce verset qui me touche beaucoup, c'est vraiment aime ton prochain comme toi-même. En fait, si tu veux aimer les autres, il faut d'abord apprendre à t'aimer toi-même. Et en fait, c'est un peu ce verset-là qui va me dire, en fait, stop Sophia, prends du temps pour toi, prends soin de toi et apprends à t'aimer comme tu es. Voilà, c'est vraiment cette démarche qui a été qui a été importante, quoi. J'ai presque envie de dire que à travers ce verset, ça t'a fait comprendre que voilà, la boucle est bouclée, quoi. Tu veux essayer d'être à la hauteur pour les autres, voilà, les aimer, avoir le bien dans chaque personne qui t'entoure. C'est beau, c'est noble, mais si toi-même t'as du mal à t'accepter et à comprendre la valeur que tu as, mais en fait c'est un objectif inatteignable, comme réussir à attraper ce livre tout en haut de la bibliothèque. C'est ça. Et du coup, Dieu te fait comprendre ça. Tu as un suivi psychologique qui t'aide énormément. Tu as ton mari qui te soutient. Et aujourd'hui, comment tu te sens par rapport à ça quand tu regardes derrière? Comment tu as cheminé par rapport à tout ça? Déjà, je me dis qu'en fait, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard parce que Dieu me connaît, Dieu sait comment je fonctionne. Et en fait, chaque étape qui, pour moi, a été difficile, en fait, a été à chaque fois un tremplin. Vraiment un moyen pour moi de prendre conscience de qui je suis et de ce que je veux pour avancer, en fait. Et au final, ça a été difficile, ça a été des moments de blessures, de brisures. Mais en fait, il est venu casser chez moi quelque chose pour reconstruire et pour que je me reconstruise sur de bonnes bases. Vraiment, ça, c'est quelque chose que j'ai compris, en fait, à travers ces épreuves avec le recul. Et effectivement, avec l'aide de ma psy. Et ouais, en fait, de me dire, en fait, ne t'abats pas sur ce que tu as vécu, mais au contraire, vois le positif et vois jusqu'où Dieu t'a emmené à travers ces difficultés. Ok, waouh. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire, du coup, pour toi, aimer? Alors, aimer, pour moi, c'est vraiment prendre plaisir à partager. Avant, il y avait beaucoup cette notion de sacrifice, en fait, de donner pour mettre les autres bien. Et en fait, aimer, pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de mutuel, en fait. Et c'est ce que ma psy me disait il n'y a pas très longtemps, justement. Elle me disait, en fait, Sophia, quand vous entretenez des relations avec les gens, quand vous créez du lien avec les gens, vous investissez beaucoup d'affect et beaucoup d'amour. Mais est-ce que vous vous assurez avant que c'est ce dont ils ont besoin? Et là, je me suis dit, ouais, en fait, chacun a ses propres besoins. Peut-être que moi, c'est quelque chose qui me fait plaisir d'offrir de l'amour, de l'affection, de l'attention. Mais peut-être qu'en fait, c'est pas du tout ce dont l'autre a besoin. Donc en fait, elle m'a vraiment invitée à être vigilante sur la manière d'investir le lien avec les gens, en fait. De m'assurer, en fait, que ce soit mutuel et vraiment que ça soit une source de joie pour moi et pas une source c'est pas un poids, en fait. Ouais. Ça me fait penser à un petit parallèle qu'on peut avoir, pareil, là c'est plus dans les relations de couple, mais les langages de l'amour. Toi, tu as un langage, mais celui d'en face de toi, en général, il a rarement le même langage que toi. D'accord. Et voilà, essayer de comprendre quel est son langage pour lui faire plaisir et inversement, quoi. Et ça marche aussi de cette manière-là, dans les relations amicales, parce que dans les relations amicales aussi, il y a de l'amour et comprendre comment l'autre fonctionne, qu'est-ce qu'il a besoin de recevoir. Tout à fait. Merci beaucoup pour ça. Et qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à une femme qui vit du rejet ou des relations toxiques autour d'elle? Je dirais que Dieu sait ce qu'il y a de mieux pour toi et personne ne mérite d'être traité de la sorte. Alors si tu vois que quelque chose te blesse, pars, fuis. Fuis, mais mets ça vraiment entre les mains de Dieu. Parce que c'est lui qui va te donner le courage de partir. Ok, merci. Aimer, ça ne veut pas toujours dire rester. Non, effectivement. C'est important de ne laisser personne éteindre ce qui brille en toi. Parce que tu as de la valeur aux yeux de Dieu et si les gens cherchent à t'écraser, c'est qu'ils ont peur que tu brilles plus qu'eux. Ça, c'est quelque chose que j'ai compris aussi. Waouh.
Ok. Et est-ce que tu pourrais nous donner peut-être une dernière phrase d'espérance, un encouragement final? Ouais, il y a un verset que j'aime beaucoup. Dans Psaume 126, c'est le verset 5 qui dit ceux qui sèment avec larmes moissonneront dans la joie. Et c'est un verset que j'associe beaucoup avec un autre qui est dans 1 Corinthiens, je ne sais plus lequel, dans verset 13, qui dit il ne permettra pas, donc il parle de Dieu, que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Donc c'est sûr qu'on rencontrera des difficultés dans nos vies, mais il faut garder cette espérance que si on traverse ça, c'est pour un avenir meilleur, parce que Dieu, il a toujours une fin heureuse pour nous. Merci beaucoup Sophia, merci beaucoup pour ton partage. Avec plaisir. Merci pour ton témoignage. Ce que je retiens, c'est que l'amour, ce n'est pas seulement tenir bon pour les autres, c'est aussi apprendre à se choisir, à se respecter et à se voir comment Dieu nous voit. Ton parcours nous rappelle également une vérité essentielle. On peut avoir un cœur sincère, vouloir aimer profondément et pourtant s'oublier en chemin. Mais Dieu, lui, ne nous appelle pas à un amour qui nous détruit. Il nous apprend un amour qui restaure, qui pose des limites et qui nous ramène aussi à nous-mêmes. Et si ce témoignage a résonné en toi, si tu te reconnais dans ces schémas, dans cette difficulté à dire non, à poser des limites ou à t'affirmer sans culpabiliser, j'ai justement écrit un e-book pour t'accompagner dans ce chemin. Il s'intitule « 5 leviers pour s'affirmer sans culpabiliser selon la Bible ». C'est un guide court, concret, d'une 20aine de pages pour t'aider à comprendre comment t'aimer sainement, poser des limites et vivre des relations alignées avec ta foi. Le lien est disponible dans la description de l'épisode. Prends soin de toi et rappelle-toi, aimer, oui, mais jamais au détriment de qui tu es. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. Merci d'avoir écouté Femme en Action. Chaque témoignage est une vie touchée par Dieu et peut-être aujourd'hui la tienne. Si cet épisode t'a parlé, pense à le partager à une femme qui en a besoin. Abonne-toi sur Spotify ou Apple Podcast pour ne rien manquer des prochains épisodes et laisse une note ou un commentaire sur ces plateformes. Ça aide vraiment à faire rayonner ces histoires et à toucher encore plus de vies. Pour continuer à t'inspirer au quotidien, on retrouve Femme en Action sur les réseaux sociaux. À très bientôt, Femme en Action, quand la foi des femmes éclaire le chemin des autres.